Alors, ma petite vidéo pour moi, un rodage de soupape. Alors il faut pâte à rôder, bien sûr, gros grain et grain de finition, donc enfin une culasse, bien sûr, avec des sièges de soupape, comme vous pouvez le voir, archi dégueulasse. Donc ça c'est étanchéité 0. Voilà. Alors moi je place ma culasse sur de cale pour que les tiges de soupape puissent dépasser en dessous. Ensuite il vous faut un rôdoir avec la ventouse qui va bien, de l'essence ou du diluant avec un pinceau et une petite burette d'huile. Alors l'huile, c'est pour mettre dans le guide de soupape, parce qu'il n'est pas question de foutre là-dedans de la pâte à rôder. Vous prenez votre soupape, neuve ou pas neuve, hein, peu importe. Si c'est la vieille, il faut s'assurer que ce soit celle qui allait à la place de celle-là. Hein. Voilà. Donc l'huile, bien comme il faut. Alors c'est pas évident de filmer et de travailler en même temps quand on est tout seul. J'ai bien mis de l'huile sur la queue de soupape. Hein. Voilà. Et attention, hein, surtout pas de pâte à rôder dans le guide de soupape. Alors, je prends de la pâte à rôder que je mets sur la soupape. C'est pas la peine d'en mettre une tonne. Hein. Bon, d'habitude je prends les deux mains, mais là je filme. Hein. On recolle la soupape dedans. Voilà. Et ensuite, avec ces petites mimines, on va faire comme si on allumait un feu chez les Indiens. Alors, voilà, et on y va. Alors, si la ventouse n'est pas bien collée au milieu, ça va pas. Alors, dès que j'ai fini un mouvement comme ça, je lève, je tourne la soupape d'un quart de tour, et j'y retourne. Et à chaque fois, pareil. Je remets du grain fort en dessous de la soupape, sur le siège. Je retourne. Déjà là, je dois avoir quelque chose qui commence un peu à ressembler à quelque chose, forcément. J'enlève la soupape et je nettoie un peu la portée, juste pour voir un peu comment c'est. Voilà. Et là, on peut déjà voir que on a récupéré un peu de brillant. Voilà. Donc là, c'est pas fini. Hein. Il faut encore le faire au moins pendant une bonne dizaine de minutes au grain fort. Alors, vous répétez l'opération tant que vous n'avez pas un bel aspect.
déjà, pour commencer. Alors bonjour les ampoules. Voilà, donc on va regarder un peu l'aspect sur la soupape. On en nettoie un coup. Voilà. On peut déjà voir que la soupape, je sais pas si on le voit bien là, elle ne brille plus à l'endroit de la portée. Hein. On nettoie la culasse. Alors forcément quand je nettoie, j'ai forcément du diluant et de la pâte à rôder qui va rentrer dans le guide de soupape. Hein. Donc je nettoie le guide de soupape, je fais couler du diluant dedans ou de l'essence, peu importe. Voilà. Coup de soufflette. Alors ça c'est une soupape d'admission, mettez le chiffon devant. Je vais montrer l'admission. Soufflez bien le guide de soupape. Oui, alors ça, à pas faire sans lunettes. Bon, je vais vous montrer. Vous voyez que déjà par rapport à l'autre, ça change. Par contre, on peut voir que c'est pas assez. Vous voyez là, j'ai encore... ça c'est un moteur qui est resté stocké longtemps, soupape ouverte, ça a rouillé. Donc là, il faut que j'y aille encore une bonne dizaine de minutes avec la pâte à rôder gros grain. Alors on y retourne. Bon, alors voilà. J'ai zappé un peu les 10 minutes de rodage. Hein. Et là, voilà le résultat donc après finition. Donc après le gros grain, une fois que j'ai plus ma trace, je suis passé au grain de finition. Là, c'est déjà tout nettoyé, tout rehuilé. Et là, on peut voir le résultat. Ok. Je fais la soupape. Voilà. Théoriquement, vu que ça a été fait à peu près correctement, ça devrait être étanche. Donc la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on vérifie qu'une soupape est étanche. Voilà.